peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a donné envie de rejoindre WDF. Merci. Bien sûr, merci. Alors, donc je disais, comme tout à l'heure, je suis Françoise Moudouté, je suis d'origine camerounaise. J'ai grandi au Cameroun et un peu plus tard, j'ai fait le reste de mes années formatrices en France et en Europe. Je pense que ce qu'on peut dire vraiment qui est, pour mieux me connaître, c'est que je suis une féministe avant tout. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui guide la façon dont j'aborde mon parcours personnel, professionnel, interrelationnel, etc. Et pour moi, ça veut dire non seulement que je crois au combat auquel nous croyons tous et toutes, qui est l'importance non seulement de l'égalité, mais de la liberté de toutes les femmes en Afrique et dans le monde, et que j'ai décidé d'y consacrer tous mes efforts, notamment au niveau professionnel. Et dans ce cadre-là, j'ai passé à peu près les 10 dernières années de ma vie à travailler à cet effet, notamment, et beaucoup d'entre vous, je reconnais les noms, on a beaucoup travaillé ensemble déjà. J'ai beaucoup travaillé sur les droits des filles, en particulier la lutte contre le mariage des enfants dans ma carrière, donc avec l'organisation Filles pas épouses, dont j'étais la directrice Afrique. J'ai aussi beaucoup travaillé au renforcement des mouvements africains féministes, c'est-à-dire vraiment avec certaines plateformes que j'ai créées, comme la plateforme EYALA, vraiment de créer une espèce de, comment dire, voilà, un renforcement des réseaux, non seulement sur la base de l'expertise, mais aussi de l'expérience partagée que nous vivons en tant que féministes. Et donc, depuis peu, vraiment très, très peu, je commence mon 3e mois comme directrice générale d'AWDF. Et Lana, tu me demandais pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai énormément de respect pour cette organisation. C'est une organisation qui non seulement donne des ressources, mais conçoit le mot ressources de façon très holistique, comme on disait tout à l'heure, ressources financières, ressources matérielles, ressources psychologiques. On a vu même récemment avec le travail qu'on a eu une année très difficile. On a fait beaucoup de travail pour voilà, permettre la solidarité. Donc, avec une mission comme ça qui est très alignée avec la mienne, j'étais obligée d'essayer et ça a réussi. Je suis vraiment ravie d'être là et de travailler avec vous. Merci, on est aussi ravis de t'avoir. Et comme tu l'as déjà indiqué tout à l'heure, tu entames ta 3e mois en tant que directrice générale à WDF. Et tu as aussi, entre-temps, quelques semaines d'orientation avant cela. À ce stade, est-ce que tu peux nous partager sur tes réflexions sur tes priorités que tu as déjà identifiées pour WDF sous ton leadership? Oui, bien sûr. Alors pour moi, je trouve que ce qui est fabuleux en rejoignant cette organisation, c'est que c'est une organisation qui a fait un travail extraordinaire, qui a une crédibilité extraordinaire et qui a aussi une ambition extraordinaire. Donc, c'est vraiment, en gros, pour moi, la grande question que je me pose, c'est comment, quand on rejoint une organisation qui a 21 ans, euh, qui est, euh, qui est tellement solide, à quoi ressemble le futur? Et pour moi, ce que je suis vraiment en train de comprendre, c'est que AWDF garde son essence, c'est-à-dire le travail qu'on fait de soutenir les organisations féministes sur le continent, ça va toujours rester le cœur de notre métier. Ceci dit, même si la mission reste la même, et surtout même si l'esprit révolutionnaire, l'esprit très féministe de AWDF reste le même, le contexte dans lequel nous travaillons a beaucoup évolué depuis 20 ans, 21 ans, en termes de qu'est-ce qui se passe dans le monde pour les femmes africaines, en termes de comment est-ce que le mouvement féministe dans le monde et en Afrique s'organise. Donc, en fait, pour moi, ma grande priorité, c'est de s'assurer que nous continuons d'avoir le même esprit, la même mission, la même innovation dans un monde qui a énormément changé. Et pour moi, ça veut dire, d'une part, continuer de pousser pour l'équité, pour l'égalité, pour la justice, mais aussi le faire à l'intérieur de nos systèmes. Et ça, pour moi, ça veut aussi dire, voilà, essayer d'être plus ouvert par exemple, aux féministes non anglophones, y compris les francophones, mais aussi les lusophones et les autres, les arabophones, etc. Donc, être beaucoup plus inclusive, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dans la participation. Et enfin, de s'assurer que l'esprit féministe est quelque chose que
nous continuons de nourrir sur le continent. C'est-à-dire, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'organisations des droits des femmes qui ont quand même un peu du mal à créer un agenda commun sur les questions fondamentales du féminisme. Donc, d'essayer aussi de travailler ensemble là-dessus. Merci beaucoup. Ma toute dernière question, Françoise, c'est que tu as toujours milité pour une meilleure inclusion des féministes francophones dans le mouvement africain et international. Que penses-tu faire à WDF pour que cela soit une réalité? Oui, tout à fait. Effectivement, en tant que francophone bilingue, j'ai toujours été un peu choquée par le fait que le simple fait d'avoir été intéressée et d'avoir eu l'opportunité d'apprendre l'anglais m'a donné énormément de privilèges. Et je pense que en tant que mouvement, on ne peut pas faire ce qu'on reproche aux autres de faire, c'est-à-dire d'exclure certaines parties du mouvement sur la base de leur accès à certaines ressources, y compris l'apprentissage de l'anglais. Donc, c'est quelque chose qui a animé tout mon travail jusqu'ici et ça ne va pas changer. Je pense qu'il y a plusieurs pistes à faire et je pense que déjà le fait de créer, d'instaurer un dialogue qui est spécifique avec les francophones, ça fait vraiment partie de là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on était vraiment ravis de vous avoir ensemble pour qu'on puisse commencer ce travail-là. Mais pour moi, c'est d'une part, au sein de la WDF, s'assurer que nos systèmes sont ouverts le plus possible, et ça va prendre du temps, mais que nos systèmes sont aussi accessibles que possible à la partie francophone du mouvement sur le continent. Je voudrais aussi que nous puissions continuer notre plaidoyer, une fois qu'on est aussi capable de faire ce qu'on dit, aussi continuer de dire aux autres, ben voilà comment est-ce qu'on peut au mieux avoir une inclusion. Au fond du fond, pour moi, c'est une question d'écoute, parce que ce n'est pas un agenda que AWDF peut faire de son côté de façon isolée. Donc, je pense que tout ça doit être ancré dans un dialogue, dans une écoute, dans une approche très stratégique et très holistique. Et donc, ce n'est que le début. On est ravis de le faire ensemble. Sinon, ça ne se fera pas. Voilà, le mot ensemble pour avoir cette discussion et ensemble aussi pour initier les transformations menées par les femmes et dirigées par les femmes francophones ou anglophones. Et merci beaucoup Françoise pour cette opportunité. Maintenant, on va ouvrir un peu, on va donner un peu l'opportunité à certains des participants de poser directement les questions à Françoise. Dans le souci vraiment du respect de notre temps, parce qu'on n'a seulement que 2 heures, je vous demande de poser directement votre question d'une manière simple, précise, pour permettre aux autres aussi de pouvoir participer. Merci beaucoup. On va donner la parole à Henriette Badge. Merci. Henriette, vous pouvez maintenant parler et poser votre question. Pardon, s'il vous plaît. OK, Allô? on passe. Allô? Je n'ai pas suivi votre question, s'il vous plaît. Oui, j'ai vu que vous avez levé la main et on s'est dit que vous voulez poser une question à François. En fait, j'avais un souci avec mon ordinateur, donc j'ai pris mon téléphone. Bon. Je n'arrive pas à bien manipuler, excusez-moi. Je vous Ce suis n'est pas très grave, bien. ça arrive, Merci. ça arrive. Merci je vous beaucoup. suis très bien. Voilà. J'aimerais avoir votre email peut-être en inbox et puis on va causer un peu plus parce que là, je suis au bureau, mais je vous suis. Merci. Bravo. Bonne journée à vous. Voilà, on va donner la parole à Angelina Modjo Kadem. Pour ceux qui veulent, voilà, merci. Pour ceux qui veulent demander ou poser les questions directement à Françoise, veuillez lever la main et puis on va activer votre micro. Angelina Modjo Kadem. On va passer à Émile. OK, on va passer à Émile Mouderroy. Merci beaucoup de me passer la parole. Merci également à Françoise de nous avoir présenté AWDF. Ma question est de savoir si AWDF est ouverte à d'autres organisations pour renforcer le mouvement féministe, pour avoir un mouvement féministe plus fort sur le continent tel qu'elle a présenté. Et si oui, quelles peuvent être les conditions pour une organisation de faire partie de ce réseau? Parce que j'aimerais également que l'organisation dans laquelle je travaille puisse faire partie de ces réseaux pour renforcer le mouvement féministe sur le continent.
Merci Angéline et bonjour. Alors, AWDF, comme je disais, est un fonds, n'est pas un réseau. C'est un fonds dans le sens où nous donnons des subventions et on en parlera tout à l'heure de comment est-ce que des organisations, dans quelles conditions et sous quelles modalités ces organisations peuvent avoir des subventions. Ceci dit, en plus de cela, nous avons plusieurs activités qui sont vraiment pour le renforcement des capacités et de mouvement. Donc là, je vous inviterai à vous inscrire, par exemple, pour notre newsletter, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Comme ça, vous aurez les dernières actualités et les opportunités pour participer. Mais en soi, notre cœur de métier, comme je disais, c'est vraiment l'octroi de subventions et pas vraiment le réseautage. J'espère que ça répond à votre question. Merci Françoise et merci Angéline. On va passer donc à Mirabel, à Émile Mouderoy. Oui, voilà. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Et encore une fois, merci pour cette présentation, Françoise. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à Goma, dans la province de Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Et bon, nous sommes abonnés à la note d'information de AWDF. Mais la question que je voudrais poser, est-ce que pourquoi AWDF n'est pas présente en République démocratique du Congo? Parce que nous vous suivons sur Internet, etc. Mais vraiment, c'est difficile d'entrer en contact avec vous parce que, bon, je ne sais pas. Bon, comme vous le constatez, je suis un homme. Et je suis délégué par une plateforme féminine, une plateforme de 21 organisations féminines qui s'appelle Sauti ya Mama Mkongomani, c'est en Swahili, mais en français, ça veut dire la voix de la femme congolaise. Et vraiment, nous souhaiterions que AWDF s'intéresse un peu plus aux femmes en République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup, c'est bien noté. Françoise, à toi. Oui, très rapidement, merci Émile. Juste pour répondre à votre question, déjà, nous intéressons à la condition des femmes partout en Afrique. Nous avons effectivement plusieurs organisations que nous soutenons en RDC, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Ce que j'allais dire, c'est on n'a pas de bureau en RDC, mais on a des bureaux nulle part à part au Ghana, et on a certaines collègues, dont Lana, qui travaillent à distance, parce que nous ne sommes pas une organisation internationale qui a des projets, des programmes que nous menons sur le terrain. Nous soutenons les organisations qui mènent les projets sur les terrains. Et donc, nous le faisons à distance, en suivant les subventions que nous octroyons. Mais je pense que si vous souhaitez être en contact avec nous, on mettra l'adresse, peut-être Lana, tu peux mettre l'adresse dans la boîte de discussion. Et oui, nous répondons toujours. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question on va donner la parole à Mirabel Sanké et après on va fermer cette session et on va passer à la suite de notre programme. Merci beaucoup. Mirabel. Bonjour tout le monde, bonjour Françoise, bonjour Lana. Ok, je suis en train d'intervenir du Mali, mais j'ai mon ONG qui est basée au Cameroun, Network of Solidarity, Hope and Empowerment. Bon, ça fait 10 ans que je suis dans le monde, mais ça fait 2 ans de légalisation de l'association, ça a pris autant des années. François en sait quelque chose, je crois, avec les procédures au Cameroun qui sont vraiment, je ne sais pas quoi. Donc, mais là, on a tellement de problèmes pour les subventions parce que chaque subvention, on a des projets, mais on nous dit il faut attendre, il faut avoir 2 ans, il faut avoir… C'est tellement compliqué que ça ne donne pas envie aux jeunes associations les associations, je vais dire mon cas personnel, j'ai un travail avant d'avoir cette association. Donc, ça fait à ce qu'une partie de mon salaire va pour la subvention des projets.
Donc, je ne sais pas si vous avez les facilités. Je ne sais pas. Donc, je sais que vous avez parlé un peu sur la présentation, vous avez parlé d'octroyer les fonds. Est-ce que vous êtes dans la même logique 2 ans et tout ça? Parce que c'est pas, je vais dire, on n'est pas les Melinda Gates et tout ça pour avoir beaucoup de fonds, mais on voudrait bien changer quelque chose. Je vous dis là, par exemple, au mois de décembre, j'ai fait une sensibilisation à Yaoundé, dans cette ville du Cameroun, sur les violences sexuelles. Donc, voilà, il m'a fallu 48 volontaires pour faire les sensibilisations et tout ça. Donc, Dieu merci, pour une première fois, j'ai vu la dynamique. J'ai vu la dynamique de certains Camerounais. Donc, les 48 volontaires que j'ai eus pour ce projet, vraiment, comme on dit, ils ont fait du bénévolat, ils ont eu l'argent des taxis. Mais de l'autre côté, moi, en tant que grande sœur, en tant que directrice d'une association, je n'arrive pas à les satisfaire. Vous voyez dans les yeux, ils ont besoin de plus, mais on n'arrive pas à faute des moyens, quoi. C'est quoi qu'on dise, le projet a pris à peu près Oui. tout ça, beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu compliqué. Si vous pouvez essayer Oui. de voir, parce que sur les critères, donc voilà, je sais bien que vous avez parlé de ça. Donc, voilà, je vais essayer de vous contacter personnellement. Angéline avait posé la question, mais voilà, comme ma main était levée, j'ai tenu à vraiment... Merci beaucoup, Mirabel. Ok, merci Mirabel. Et je vais répondre très rapidement parce que justement, c'est le sujet de la prochaine étape dans ce webinaire. Donc, j'ai vu que dans les questions-réponses, dans la section questions-réponses, il y a plusieurs questions sur les critères. Donc, Lana va présenter tout ça. Et s'il y a des questions après, on en reparlera. Ceci dit, je vais quand même dire que on comprend très bien que le mouvement féministe est très souvent a très souvent à son cœur des organisations qui ne sont pas enregistrées ou qui ne sont pas enregistrées depuis longtemps. Voilà, donc c'est ce que je disais un peu, c'est ce à quoi je faisais référence plutôt quand je disais qu'il s'agit aussi pour nous de changer un peu la façon dont on fonctionne afin de pouvoir inclure au maximum. Mais il faut aussi comprendre que la plupart de ces contraintes viennent aussi, parce que nous, comme vous n'êtes pas Melinda Gates, nous non plus. Nous aussi, on est en train de lever des fonds pour pouvoir les redistribuer. Et souvent, malheureusement, les bailleurs de fonds auprès desquels nous faisons cette levée ont leurs contraintes qui sont imposées, qui nous sont imposées. Donc, il y a beaucoup dans notre vision stratégique, c'est aussi de pouvoir faire du plaidoyer auprès des bailleurs afin qu'ils puissent être plus flexibles, mais aussi pour nous de lever des fonds auprès d'autres types de sources, y compris les femmes africaines, afin que nous puissions nous donner la flexibilité que nous souhaitons, que nous méritons et dont nous avons besoin. Mais pour les plus de détails, Lana, je te laisse passer à la prochaine étape. Merci à tout le monde pour les questions. Merci beaucoup, Françoise. Oui, justement, on va passer à une petite présentation sur notre programme de subvention pour vous permettre de me comprendre ce que cela signifie, et aussi il y aura des détails. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui viennent dans la discussion et dans la section questions-réponses. J'espère que cette présentation va vous éclairer un petit peu sur vos questions. Je vais partager donc non, pas ça. Voilà. Donc, notre mission qui a été déjà présentée par François, c'est de ressourcer, soutenir et amplifier le travail des organisations et mouvements de défense des droits des femmes en Afrique et aussi dans les 5 pays du Moyen-Orient qui est le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et le Yémen. Lana, excuse-moi de te couper, mais je ne suis pas sûre que tu es en train de présenter la bonne slide. Parce que là, on voit pas ce que tu présentes encore. Tu peux vérifier? Ok, là c'est bon. Là c'est bon? C'est parfait, merci. Parfait, merci beaucoup Françoise. Je reprends, notre mission, c'est de ressourcer, soutenir et amplifier le travail des organisations et mouvements de femmes
de défense des droits des femmes en Afrique et dans les 5 pays du Moyen-Orient, qui est le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et le Yémen. On a 3 principaux domaines d'intervention qui est les droits, l'autonomie corporelle et la santé. Cela inclut donc la santé, les droits sexuels et reproductifs des femmes, les violences faites aux femmes, le bien-être émotionnel, la santé mentale, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles et aussi les femmes vivant avec le VIH-Sida. Le deuxième, c'est les droits, la sécurité et la justice économique qui inclut la justice climatique et environnementale et tout ce qui est autour de l'avenir économique des femmes, les droits des femmes, la succession et à la terre et aux biens, et aussi tout ce qui touche de près ou de loin donc, sur l'avenir économique des femmes. Et on a aussi le leadership, la participation et la paix. Et à part ces 3 principaux thématiques, on a aussi des thématiques transversales qui est les femmes confrontées à de multiples formes de discrimination. Cela inclut les femmes vivant avec le handicap, les femmes vivant avec le VIH-Sida, les travailleuses de sexe, les LGBTQIA+. Cela aussi inclut les jeunes femmes. On est vraiment aussi particulièrement intéressé par les mouvements féministes autour des participations des jeunes femmes et les projets qui maximisent l'utilisation de la technologie. Justement, dans la pandémie actuellement, on voit qu'on était aussi plus ou moins forcé de se convertir et de se pencher plus sur l'utilisation de la technologie, par exemple l'utilisation de cette plateforme. Et l'art, la culture et le sport au service de l'activisme féministe, ce sont des thématiques qui nous intéressent aussi. Nos procédures de subvention se basent sur la transparence et l'équité. Et on finance à tous les niveaux de changement, c'est-à-dire on finance au niveau local, au niveau national, au niveau régional. Ce sont, pendant ces 20 ans, ce sont donc des changements à tous les niveaux. Et aussi, c'est basé sur des méthodologies éprouvées. Et on encourage l'innovation dans notre programme. Les types de subventions qui existent à WDF, c'est premièrement la subvention principale. Et cela se passe 2 fois dans l'année, c'est-à-dire ce cycle-là, c'est à partir du mois de mai ou avril, et la deuxième cycle, c'est qui sera sorti en mois de juillet pour être annoncé au mois de novembre. On a aussi l'initiative LFS, connue aussi en français, le Sud au règne du leadership, axée principalement sur le plaidoyer. Et sous LFS, on a 3 catégories de subventions qui est PAMOJA, ANACE et YALA. Dans l'intervention de ma collègue Marie, après mon intervention, elle va vous expliquer étape par étape, donc vous pouvez voir dans le guide aussi les détails sur ces catégories de subventions. Et aussi dans l'année, on fait aussi des subventions sur les 16 jours d'activisme, sur les violences basées sur le genre et pour la journée internationale pour la lutte contre le sida. Ce sont des petites subventions qu'on donne chaque année. Donc, ce sont ces 3 types de subventions qu'on a au sein de la WDF. Et là, c'est pour vous donner donc un petit aperçu de notre statistique 2020 sur les organisations d'Afrique francophone. On a vraiment focalisé cette présentation sur les statistiques pour l'Afrique francophone. Pour l'année 2020, on a reçu 280 demandes, parmi lesquelles 118 demandes ont été éligibles, c'est-à-dire les demandes ont répondu à nos critères d'éligibilité, que je vais parler après. Et parmi ces 118, seulement 22 des demandes provenant des organisations d'Afrique francophone ont été approuvées et accordées. Cela représente 19% de la demande reçue et cela représente 21% du total des subventions qu'on a accordées et approuvées
pour l'année 2020. Et ça nous donne peut-être une image que c'est quand même un nombre assez petit par rapport à l'étendue de l'Afrique francophone. Et c'est, comme j'ai déjà indiqué dans ma première intervention, c'est que cette démarche aussi s'inscrit dans cette optique de mieux se rapprocher des organisations d'Afrique francophone et de mieux vous encourager à soumettre vos demandes avec nous. Certaines des demandes, parce que là, on n'a seulement que 118 demandes éligibles, ça veut dire alors qu'est-ce que toutes les demandes n'ont pas été éligibles. Nos critères d'éligibilité, tout d'abord, il y a l'organisation doit avoir au moins 3 ans d'existence, doit opérer en Afrique et dans les 5 pays du Moyen-Orient, doit être dirigée, gérée par des femmes. Et là, je dis 70% des femmes au sein de l'organisation, 70% des positions de leadership au sein de l'organisation doivent être assumées par des femmes. C'est pour ça que cela s'inscrit dans notre valeur féministe aussi. Nos ressources, on veut qu'elles soient dirigées et elles soient accessibles à des femmes, à des organisations dirigées et gérées par des femmes parce que nous sommes convaincus de l'expertise et du leadership des femmes à gérer, à mener des activités dans leurs communautés respectives et réseaux respectifs. Votre organisation doit être légalement enregistrée. Exceptionnellement et rarement, il y a des organisations qui ne peuvent pas être légalement enregistrées, mais dans l'idéal, votre organisation doit être légalement enregistrée. Et il faut aussi que votre organisation ne soit pas une entité politique ou religieuse. Il y a des organisations religieuses avec lesquelles on a travaillé, on a collaboré ultérieurement, mais pas dans le sens où on soutient les activités d'évangélisation ou bien les activités liées à la religion. On les soutient par rapport à leur activité en faveur de la promotion des droits des femmes. Et il faut aussi que l'initiative ou l'intervention que vous proposez travaille directement avec les femmes comme bénéficiaires directs et aussi il faut que vous intégrez aussi les femmes en tant qu'actrices du changement dans votre initiative. Donc pour nous, ça c'est vraiment important parce que ça parle de nos valeurs féministes dans notre programme de subvention. Et vous pouvez demander une demande qui ne dépasse pas plus de 50% de votre revenu annuel. C'est-à-dire si votre revenu annuel pour l'année 2020, pour l'année 2019 a été de $10 000, le montant maximum que vous pouvez demander à WDF, c'est $5 000. C'est 50% de votre revenu annuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a les organisations, parmi les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure, qui n'ont pas répondu à ces critères-là. Il y a beaucoup d'organisations qui ont répondu à ces critères d'éligibilité, mais souvent aussi, quelques points à retenir qu'on veut partager avec vous, c'est que les demandes par rapport au projet élaboré, aux objectifs du projet, aux résultats et aussi aux activités ne sont pas smart, comme on dit, spécifiques, mesurables, réalistes et temporellement définis. Il y a quelquefois une petite confusion sur l'élaboration des activités. Est-ce que ces activités peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs, de vos objectifs et des résultats attendus? La formulation des objectifs, la formulation des résultats et des activités doivent être bien définies pour que votre projet soit finançable et pour que votre projet aussi ne laisse pas place au doute aux personnes qui vont examiner, qui vont évaluer vos demandes, parce que la compétition est là. Il y a beaucoup d'organisations qui soumettent leurs demandes, donc la compétition est là. Il faut faire en sorte possible que le projet proposé soit quelque chose qui est clairement défini dans le temps, avec les moyens, qui sont les bénéficiaires. Est-ce que la formulation de vos stratégies et de vos approches dans la demande, est-ce que ça va vraiment contribuer à l'atteinte des résultats? Est-ce que ces activités vont contribuer aux objectifs de votre projet? Donc, toutes ces questions-là, ce sont donc des points qu'on avait quand même pu retenir de
de nos précédentes expériences en évaluant les demandes. Et il y a aussi le côté technique du suivi, évaluation, apprentissage. Il faut bien aussi élaborer, bien définir votre plan de suivi, évaluation, apprentissage, qui est vraiment une section très importante de votre projet. Comment vous allez évaluer, suivre le progrès de votre projet. Est-ce que cela va vraiment contribuer aux résultats et à vos attentes dans la formulation de ce projet? Et quelque chose que je vais vraiment insister et que j'ai coloré vraiment en gras violet, c'est qu'il y a des organisations qui ont été vraiment éligibles à recevoir du financement, mais il faut aussi savoir qu'AWDF a des ressources financières limitées, même si dans notre approche, on essaie de faire plus d'efforts à mobiliser des ressources matérielles encore plus pour pouvoir financer l'activisme des femmes africaines, mais aussi il faut comprendre que nos ressources sont vraiment limitées. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment aussi indiquer. Et voilà, veuillez indiquer votre question dans la section réponse. Ma présentation se termine ici et j'espère qu'on aura plus d'interactivité dans la section questions-réponses pour répondre aux questions qui n'ont pas été répondu au fil de ma présentation. Merci beaucoup. On va donner la parole à ma collègue Mary qui va nous guider étape par étape sur comment remplir le formulaire de demande en ligne d'AWDF. Merci. Bonjour tout le monde et merci Lana. Merci pour cette présentation. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous me suivez? Pas encore, Marie. Allô? Oui, on t'entend, Marie. Ok, oui, voilà, on t'entend très bien. Alors, bonjour tout le monde. Ok. Donc, comme Lana a déjà dit, c'est vous faire visiter notre portail de demande de subvention. Et d'abord, pour pouvoir accéder au lien au portail, vous devez consulter notre site web. Sur le site web, vous devez... Donc, par défaut, la langue du site web est en anglais. Donc, vous devez changer la langue en français, ici. Et vous allez cliquer sur Actualité et blog. Là, vous allez voir toutes les dernières actualités ici. Vous allez cliquer sur Appel à proposition du projet, LFS et subvention principale. Ici, il y a quelques informations sur l'appel à projet que vous devez lire parce que c'est très important avant de procéder au processus de demande de subvention. Défilez vers le bas de l'écran, vous allez voir postuler en ligne ici. Donc, ce site de subvention est en ligne sur une plateforme qui s'appelle AwardForce ou bien Good Grants. Donc, dès que vous cliquez sur cela, ça vous amènera directement sur le portail. La partie française du portail. Donc, si vous êtes un nouvel ou bien une nouvelle utilisateur ou bien utilisatrice du portail, vous devez tout d'abord créer un compte. Votre nom, votre prénom, email, adresse ou bien numéro de portable. Et aussi, vous avez créé un mot de passe. Le mot de passe doit être un mot de passe de 12 caractères alphanumériques. Vous confirmez le mot de passe et vous pouvez vous assurer que vous avez lu la politique de confidentialité et aussi cocher
pour accepter ou bien recevoir des confirmations et des mails d'AWDF. Mais c'est important d'indiquer votre adresse mail parce qu'après avoir créé le compte, vous recevrez un mail de confirmation. Et dans ce mail, il y aura un lien que vous devez utiliser pour accéder au portail de demande de subvention. Si vous avez déjà un compte, c'est juste pour vous connecter. Ok, merci, excusez-moi. Alors, ici, parce que moi, j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Alors, maintenant, nous sommes sur l'interface du portail de demande de subvention. Là, vous allez voir informations relatives au processus de demande. Ces informations très importantes que nous vous encourageons à lire avant de commencer le processus. Ici, vous allez voir la date limite de soumission de candidature. Ça, c'est le 14 avril. Et ici, vous allez voir qu'il est important de lire toutes les informations ici parce qu'après la date limite de dépôt de candidature, vous ne pouvez pas apporter aucune modification à votre demande. Donc, c'est nécessaire de tout faire avant le 14 avril. Et aussi, au cas de besoin, vous pouvez nous contacter par email awdf@awdf.org ou bien par téléphone. Et aussi, il y a un document ici. Ça, c'est un document sur comment vous allez postuler. C'est comme un guide qui sert à vous aider à bien comprendre les questions posées avant de commencer le processus. Aussi, c'est important de noter que vous ne pouvez demander que 50% de votre revenu de l'année précédente. Donc, par exemple, si en 2020, votre revenu total était 50 000 $, vous pouvez demander que 25 000 $. Et aussi, dans le cadre de LFS, dans le cas de LFS, les régions que Lana vient de dire ça dans sa présentation, les régions éligibles du Moyen-Orient sont 5, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et le Yémen. Donc, peut-être vous êtes enregistré et vous opérez dans ces 5 pays ou bien vous voulez travailler avec quelques organisations de bénéficiaires dans ce pays. Et aussi, dans le cas de LFS, auparavant, bien, la première phase de LFS, c'est visé bien axé purement sur le plaidoyer, mais dans la deuxième phase, il y a une allocation pour prestation de services de 20%. Donc, veuillez en prendre note. Alors, après avoir lu ces informations, il y a aussi directive sur l'utilisation du portail d'AWDF. Vous cliquez sur ça. Et tout ce que je vais dire aujourd'hui, ou bien maintenant, c'est déjà ici. Ça vous aidera à manipuler ou bien à naviguer sur le portail. Après, il y a aussi les questions, il faut comment poser bien foi aux questions. Nous vous encourageons à lire ces questions parce que il y a tous les critères d'éligibilité ici et aussi il y a des réponses. Alors après,
je reviens sur le portail. Donc, après avoir lu toutes les informations nécessaires, vous pouvez maintenant commencer le processus de demande de subvention. Donc, vous allez cliquer sur « Mes candidatures ». Et vous allez voir « Commencer candidature ». Mais pour moi, j'ai déjà commencé à postuler, mais je n'ai pas encore fini. Donc, si le cas où vous avez déjà commencé, mais vous n'avez pas encore fini, vous pouvez sauvegarder et fermer. Et le lendemain ou bien 2 jours après, 3 jours après, vous pouvez revenir sur le portail et juste cliquer sur mes candidatures, défiler vers le bas du cran et vous allez voir votre demande ici. Vous cliquez sur ça et vous pouvez continuer votre demande. Donc, comme j'ai déjà commencé, je vais continuer bien. Donc, ici, il y a 8 parties, bien 8 chambres à remplir. Le premier, c'est information générale, information sur les subventions. Là, on a déjà parlé ou bien abordé ça dans sa présentation. Actuellement, il y a 2 subventions qui sont ouvertes. Il y a la subvention principale et aussi il y a le sud-orient du leadership, la deuxième phase. Donc, après avoir commencé, j'espère que vous, parmi vous, en tant qu'organisation, vous avez décidé quel est le type de subvention que vous voulez. Donc, ici, dès que vous cliquez sur, vous choisissez subvention principale et un message. Donc, ce message sert à vous guider ou bien à vous éclaircir sur les différents types de subventions. Ici, il y a subvention principale. Le montant maximum que vous pouvez demander, c'est 100 000 $. Ça veut dire 100 000 $ pour un projet d'1 an. Si tu veux continuer avec, vous voulez continuer avec le projet en 2023 ou bien vous devez présenter une autre demande pour pouvoir continuer. Il y a aussi subvention, le sud-orient du leadership. Dans le cadre du sud-orient du leadership, il y a 3 différents types de subventions. Il y a Anansi, le montant maximum que vous pouvez demander, c'est 200 000 $. Ça veut dire de 51 000 $ jusqu'à 200 000 $. Vous ne devez pas dépasser 200 000 $. Ça, c'est pour 1 an. Donc, vous pouvez demander maximum 200 000 $ pour 1 an. Et si vous voulez continuer avec le projet, vous devez présenter une autre demande. Il n'y a pas de renouvellement automatique. Par rapport à Pamoja, le montant maximum est 500 000 $. Normalement, ça dépend de votre budget ou bien votre revenu annuel pour l'année précédente. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir cette subvention. Yala, c'est la plus petite. Ça, c'est 50 000 $. C'est de 20 000 $ à 50 000 $ par an. Ça, tu peux demander pour ce montant pour 3 ans. Ça veut dire si le projet, c'est de 20 000 $ à 50 000 $. Ça veut dire quoi? Si vous avez demandé, par exemple, 30 000 $ pour 2022 et le projet est terminé, vous devez présenter une autre demande pour pouvoir avoir ces 30 000 $ pour 2023. Donc, ce n'est pas automatique, ce n'est pas renouvellement automatique. Donc, ici, j'ai déjà choisi subvention principale et vous allez indiquer le nom de l'organisation ici. Donc, vous allez cliquer sur sauvegarder et suivante. Là, on a déjà abordé la question de l'éligibilité, bien critères de l'éligibilité. Donc, c'est ici que vous allez répondre à toutes ces questions. Donc, c'est ça que je vous encourage à lire les questions effectivement posées, les lignes directrices et tout ça avant de commencer à postuler. Comme ça,
vous allez voir si vous êtes éligible ou bien non. Donc ici, c'est de sélectionner oui ou bien non. Et ça doit être... vous devez être sincère parce que parfois, il y a des organisations qui veulent dire... Ils savent qu'il n'est pas une organisation qui travaille pour les femmes ou bien pour la défense des droits des femmes, mais ils vont choisir oui, mais après, nous allons découvrir ça et ça, ils seront automatiquement disqualifiés. Alors, ici, vous sélectionnez oui ou non. Si, franchement, vous savez que vous n'êtes pas une organisation de défense des droits des femmes, il faut sélectionner non. Dès que vous sélectionnez non, il y a ce message qui dit que vous n'êtes pas éligible à postuler pour une subvention d'album. Donc, veuillez ne pas poursuivre la demande. Après ça, vous allez répondre à toutes les questions d'éligibilité. Vous allez cliquer sur sauvegarder et suivante. Sur l'information information sur l'organisation, ici, c'est principalement vos coordonnées, votre site web, médias sociaux, coordonnées de personnes de contact. Et ici, c'est très important parce que, comme vous allez voir dans le... la première phase, ou bien première interface de cette portail, nous avons indiqué que nous utilisons cette information à vous contacter au cas où vous êtes retenu. Alors, nous vous prions de donner toutes les informations que vous allez donner ici, doit être correctes et aussi ça fonctionne. Parce que parfois, il y a des gens qui nous donnent des coordonnées, adresses mail ou des numéros de téléphone qui ne passent pas. Parfois, ils sont retenus, on leur contacte, mais ça ne fonctionne pas. Alors, nous vous encourageons, nous vous prions de fournir toutes les informations correctes ici pour que ça facilite notre processus de subvention. Et après, vous allez cliquer sur sauvegarder et suivant. Mais avant ça, il y a une petite... il y a un document ici, ça c'est la structure de l'organisation. Il y a un document Excel que vous allez télécharger ici et remplir. Ça veut dire que vous allez nous donner la structure de l'organisation, directeur exécutif, membres du conseil d'administration, leur genre, ou bien sexe, leur poste, leurs coordonnées et tout ça. Donc, il y a un document Excel ici que vous allez télécharger et remplir et télécharger encore avant de continuer avec le processus. Le cas où peut-être vous n'avez pas fini et vous voulez revenir un autre jour, vous devez juste cliquer sur sauvegarder et fermer. Voilà. D'accord. Donc, financement, dans l'étape suivante est le financement et système financier. Ici, nous voulons comprendre quel est le revenu total de votre organisation au cours des 3 derniers exercices. Vous allez indiquer ça ici et aussi votre bailleur de fonds, si vous avez des logiciels comptables que vous utilisez, est-ce que votre financement est confirmé pour les 3 prochains mois, au moins pour savoir si vous êtes un peu financièrement stable. Alors, donc, vous allez fournir toutes ces informations. Veuillez prêter attention aux note explicative qui est à côté parce que cette note c'est à vous guider, à vous éclaircir sur les questions posées. Alors, c'est nécessaire si peut-être vous ne comprenez pas les questions, vous devez juste lire les notes explicatives pour vous guider. Ici, il y a aussi
afin de compte vérifier. Ça, c'est un rapport audit. Que si vous avez déjà effectué le rapport audit pour l'année précédente, ça veut dire pour l'année 2020, vous devez juste sélectionner ça et télécharger ça ici. S'il n'y en a pas, vous pouvez présenter un rapport d'audit élaboré en interne par peut-être votre chargé de finances. Donc, suivant le projet elle-même. Ici, c'est ici que vous allez nous convaincre comment nous pouvons vous accorder une subvention. Alors, vous allez nous convaincre avec un projet bien conçu. Et alors, vous allez choisir sous quel thème votre projet s'inscrit, les approches innovatrices que vous allez utiliser, tout ça. Et ici, j'aimerais réitérer que vous devez prêter, oui, attention aux notes explicatives ici. Il y a la définition d'un bénéficiaire direct, bénéficiaire indirect, résultat. Alors, parfois, il y a des gens qui, peut-être dans la catégorie de bénéficiaires indirects, ils disent qu'il n'y a rien à signaler parce que parfois, ils ne savent pas comment, qu'est-ce qu'on dit par bénéficiaire indirect. Donc, ici, un bénéficiaire direct, AWDF définit un bénéficiaire direct comme une personne qui participe directement à votre projet et qui en bénéficie. Et donc, il y a quelques exemples. Ça peut être les femmes et les filles qui ont bénéficié d'une formation ou qui ont participé à des activités de sensibilisation organisées par votre organisation. Et aussi, pour un bénéficiaire indirect, une personne qui n'est pas directement liée au projet, mais qui en bénéficiera tout de même. Ça peut être des membres de la famille, des participants, les membres d'une communauté, ou bien une zone, ou bien une société. Donc, veuillez lire ce note pour vous guider à bien répondre aux questions. Ici, il y a résultats. Donc, ici, AWDF définit les résultats comme des impacts à moyen terme créés par la réalisation des activités et les contributions de divers partenaires et parties prenantes. Il y a des résultats qui sont SMART. Quand je dis SMART, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les résultats qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont réalisables, qui sont réalistes et temporairement définis, donc limités dans le temps. Donc, parfois, il y a les résultats SMART et il y a aussi des résultats qui ne sont pas SMART. Donc, à titre des exemples, nous avons donné quelques exemples qui vous permettra à bien élaborer ou indiquer les résultats que vous comptez avoir à la fin du projet. Donc, par exemple, un résultat qui ne sont pas SMART, que les femmes et les filles sont devenues des défenseurs de leurs droits ou des membres de la communauté ont pris des mesures contre les auteurs de violences à l'égard des femmes et des filles. Mais un autre exemple de résultat SMART, c'est augmentation de 50% du nombre actuel de femmes, du nombre actuel de femmes élues à des postes de prise de décision, tels que dans la zone ou bien le district de ABC d'ici juin 2020. Donc, vous allez noter comment les impacts que vous comptez avoir ou bien les résultats que vous comptez avoir à la fin du projet. Donc, peut-être à la fin du projet, vous comptez voir 10 femmes ou bien 10 filles élues en tant que peut-être membre ou bien président d'un comité ou bien d'un conseil en 2020 ou bien en décembre 2020. Donc, veuillez lire les notes pour bien élaborer votre résultat.
Aussi, nous avons il y a la catégorie des activités. Donc, si vous avez peut-être énuméré 5 résultats ici, vous allez aussi indiquer les activités qui traduira ces résultats, ou bien qui donnera ce résultat. Donc, chaque résultat et les activités. Donc, peut-être résultat 1, ça peut, vous pouvez avoir 2, 3 ou bien 5 activités. Résultat 2, 2, 3, 5 activités, comme ça. Ici. Donc, c'est ici que vous avez indiqué le montant que vous demandez. Et il y a une note ici, comme j'ai déjà dit, nous avons une subvention LFS et aussi subvention principale. Par rapport aux subventions LFS, il y a 3 différentes subventions. Pamoja, Anansi et Yala. Donc, Pamoja, vous pouvez demander un montant maximum de $500 000 par an. Anansi, montant maximum de $200 000 par an. Et Payala, pour Yala, un montant maximum de $50 000 par an. Et par rapport à la subvention principale ou bien subvention multi-pays. Qu'est-ce que je dis par subvention multi-pays? Ce sont peut-être, vous êtes au Bénin, mais vous voulez travailler dans 5 d'autres pays comme Burkina, Bénin, Togo, comme ça, c'est ça le subvention multi-pays. Vous voulez travailler dans d'autres pays. Vous pouvez demander un montant maximum de $100 000 par an. Ça veut dire à la fin de... Donc, ça, c'est pour un projet d'1 an. Ce n'est pas pour un projet de 2 ans. Bien, vous ne pouvez pas demander $100 000 pour un projet de 2 ans. Ça doit être un projet d'1 an. Si à la fin, vous voulez continuer avec le projet, vous devez présenter une autre demande pour pouvoir continuer. Alors, veuillez aussi noter que dans le cadre du projet LFS, les pays éligibles de la région du Moyen-Orient sont Liban, Palestine, Jordanie, Irak et le Yémen. Ça veut dire que vous pouvez être enregistré ou bien au pair dans ce pays ou bien vous voulez travailler dans ce pays. Et aussi, veuillez noter le budget pour une prestation de services dans dans le cadre de LFS. Dans cette deuxième phase, vous pouvez inclure 2% de prestations de services dans votre budget ou bien dans votre projet. Vous allez trouver aussi le budget ici, le format ou bien le modèle. Vous cliquez sur ce lien et ça va télécharger automatiquement. Vous remplissez ça et vous téléchargez avant de continuer avec le processus. Donc, la prochaine étape, c'est suivi, évaluation et apprentissage. Ici, nous voulons comprendre comment vous allez mesurer et évaluer votre projet, quels outils ou approches spécifiques que vous utiliserez et comment vous allez utiliser les leçons ou bien les leçons tirées ou bien l'apprentissage dans votre prochain projet. Donc, vous nous dire ça ici très clair. L'approche doit être claire parce que pour que nous puissions comprendre. Alors, donc, tous les notes ici vous guidera ou vous aidera à bien comprendre. Vous aiderez à bien comprendre qu'est-ce que nous attendons par approche ou bien suivi et évaluation. Et il y a aussi une partie pour les risques du projet et les stratégies d'atténuation particulièrement dans le contexte de COVID-19, comment vous allez adapter vos activités ou bien votre plan pour bien amener votre projet à terme dans ce contexte de COVID.
Et aussi, ça c'est un peu nouveau, est-ce que votre organisation dépose des politiques et des procédures de prévention de l'exploitation ou bien des abus de harcèlement sexuel? S'il y en a, vous pouvez sélectionner. Et s'il y en a, il faut indiquer oui ou bien non et télécharger ça ici avant de continuer. S'il n'y en a pas, c'est pas si un problème. Alors, donc, maintenant, nous allons procéder à l'étape suivante. Ça, c'est l'étape de référence. Nous vous prions de prendre cette partie très sérieuse parce que parfois, nous voulons au moins les recommandations de quelqu'un d'autre pour pouvoir finaliser notre décision ou bien pour faire une décision précise sur votre demande. Alors, ça doit être l'aide de référence ou bien de recommandation d'un bailleur de fonds ou bien d'une organisation bénéficiaire d'AWDF ou bien d'un représentant ou bien agent officiel de l'autorité nationale ou locale qui connaît votre projet. Qui connaît votre projet est important parce que parfois, les gens donnent ou bien fournissent les coordonnées et on contacte les organisations ou bien les personnes et ils ont dit oh, je ne connais pas cette organisation et je ne connais pas leur travail et tout ça. Et ça peut affecter votre projet. Alors, et aussi si vous donnez le contact ou le coordonnées de quelqu'un, il faut leur informer parce que parfois on leur contacte et ils sont un peu étonnants parce qu'ils ne sont pas informés. Donc, c'est ici, là où vous avez donné au moins deux, vous allez indiquer au moins 2 personnes de référence que nous pouvons contacter lors de l'examen de votre demande. Mais pour je vais demander à Marie de conclure parce que là, on a... Oui. Pour conclure, d'accord, merci Lana. Pour conclure, juste une liste que vous devez juste regarder pour voir si tous les documents requis sont téléchargés sur le site et tout ça avant de soumettre votre demande. Alors, après ça, la personne qui a indiqué, vous avez dit que la personne qui a présenté le demande, ou bien la demande, pardon, au nom de votre organisation ici et le poste de la personne. Alors, juste pour vous dire qu'il faut tout faire pour télécharger tous les documents nécessaires et aussi soumettre le subvention avant le 14 avril parce qu'après ça, vous ne pouvez pas ni apporter des modifications ou bien présenter ça après le 14 avril. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Marie. Et vraiment désolée pour avoir accéléré cette dernière partie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a aussi, ça c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que le formulaire en ligne, on a aussi un document PDF que vous pouvez télécharger avant de soumettre votre demande en ligne. C'est-à-dire, je vais partager ça ici dans le chat pour que vous puissiez avoir ce document. On vous conseille vraiment de regarder ensemble avec votre équipe de projet ou bien votre équipe d'organisation le guide. Ça, le guide comporte toutes les questions qui sont posées dans le formulaire en ligne. Et ça aussi, il y a une section avec toutes les informations que vous pouvez suivre à la lettre, étape par étape. Et je pense que ce document guide va vraiment aussi vous aider à mieux, à mieux soumettre votre projet. On va essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat, dans la section questions-réponses. Et après, on va ouvrir
le micro pour les participants. Donc, il y a notamment la question sur est-ce qu'on finance les organisations dirigées par des hommes qui travaillent en faveur des droits des femmes. La réponse est clairement non. AWDF est une organisation féministe qui octroie des subventions pour les organisations dirigées et menées par des femmes. Quand on dit 70% minimum des femmes dirigeantes de l'organisation, ça inclut aussi le bureau national ou bien le conseil d'administration, ça inclut la gestion de l'équipe exécutive. Et c'est vraiment dans cette optique de pouvoir aussi ressourcer les actions et les activités des femmes en Afrique. En ce qui concerne les comptes audités, c'est vrai qu'on comprend la situation qui a été la situation par rapport à l'année dernière. Il y a certaines organisations qui n'ont pas eu de financement, qui n'ont pas pu mettre en œuvre des projets à cause de la crise pandémique, Covid. Et vous pouvez donc soumettre votre compte audité ou des comptes indépendamment vérifiés. C'est-à-dire que pas forcément audité. Si vous n'avez pas encore fait auditer votre compte, vous pouvez soumettre des comptes qui ont été peut-être vérifiés par votre conseil d'administration ou par d'autres moyens autres que l'audit. Vous pouvez soumettre celui de 2019 ou bien celui de 2018, le dernier compte qui a été audité ou qui a été vérifié, qui a été indépendamment vérifié. En ce qui concerne l'organisation qui doit être légalement enregistrée, idéalement, on encourage vraiment de travailler avec des organisations qui sont légalement constituées. Mais on comprend également aussi les contextes et aussi les défis rencontrés par les organisations des femmes en Afrique. Et ça, c'est je pense que c'est une des top défis rencontrés sur le terrain. Mais idéalement, c'est vraiment des organisations légalement enregistrées. Après, rarement, mais ce sera donc vraiment par discussion privée qu'on va initier des dialogues avec des organisations qui ne peuvent pas vraiment se faire, qui ne peuvent pas être enregistrées. Et toutes les questions qui ont été posées aussi vont nous aussi permettre de mieux élaborer nos approches pour être plus comment dire, pour répondre un peu plus aux défis qui sont rencontrés par les organisations de défense des droits des femmes. En ce qui concerne il y a aussi, concernant les thématiques transversales, les femmes en situation déplacée ou les femmes en situation d'immigration, oui, sont éligibles dans notre thématique transversale. Tout ce qui touche donc à la sécurité de la femme, ce sont aussi des candidatures qu'on encourage vraiment. Lana, s'il te plaît, si tu peux permettre. Oui, merci. Oui, donc c'est Françoise. Lana, j'ai regardé un peu les questions et si tu veux, je peux t'aider à les identifier parce qu'il y a plusieurs questions qui se recoupent. Si comme ça, tu n'essaies pas de répondre et de chercher des questions en même temps, si ça peut t'aider. Ok, oui, merci beaucoup. Ouais. Donc, parce que j'ai vu tout à l'heure tu as répondu à la question sur les organisations dirigées par des hommes. La réponse était très claire. Et ensuite, j'ai vu une autre question dans le chat sur est-ce que si on travaille en consortium, une organisation menée par des femmes peut travailler en consortium avec une organisation masculine? Mais personnellement, je ne suis pas sûre. Est-ce que tu sais ou... Non. La question est que toujours, je reviens toujours sur cette valeur féministe que nos ressources, on veut qu'elles soient accessibles et qu'elles soient aussi utilisées par des organisations dirigées par des femmes. Donc, vous pouvez vraiment soumettre une demande en tant que coalition ou en tant que plateforme, mais les organisations membres de cette coalition doivent être aussi des organisations de défense des droits des femmes, des organisations dirigées par des femmes. Ok, super, ça c'est très clair. À la question. Oui, c'est très clair, merci. Il y a toute une série de questions sur le fait d'être légalement enregistré. Tu en as répondu à quelques-unes et je vais t'en lire plusieurs autres pour voir si tu peux compléter ta réponse, s'il te plaît. Donc, il y a Bénédicte qui nous parle d'une organisation qui a 3 ans d'existence cette année
mais qui n'est pas encore légalement enregistré pour des raisons essentiellement administratives, car la structure étatique chargée de cela est en grève depuis des mois. Mais les activités sont menées sur le terrain. Est-ce que cette organisation est éligible? Je t'en lis une autre. Il y a une question de Marie-Louise Baricako qui nous dit, si on ne peut pas être légalement enregistré à cause de notre situation, est-ce que le parrainage peut être une solution? Troisième question sur le même thème, est-ce qu'une organisation naissante est éligible? Donc, il y a plusieurs questions là-dessus. Est-ce que tu penses que tu veux compléter ce que tu as dit tout à l'heure? Oui, j'insiste sur le idéalement, légalement enregistré. Mais on peut initier des discussions vraiment à part cette plateforme ici, sur la session d'information sur ces organisations-là, parce qu'il se peut aussi que vous avez peut-être reçu des financements des autres bailleurs et vous pouvez peut-être aussi présenter des comptes audités ou qui ont été indépendamment vérifiés. Dans ce sens, peut-être on peut exceptionnellement considérer la demande, mais légalement constituée, parce qu'il faut aussi comprendre qu'AWDF, comme Françoise l'a déjà indiqué bien avant, c'est qu'on travaille aussi avec des bailleurs. Et on a aussi des obligations administratives, on a aussi des obligations financières par rapport à cette transparence et par rapport à la redevabilité vis-à-vis de nos bailleurs. Et c'est vraiment dans ce respect-là. Maintenant, pour les réalités des pays francophones, et je pense aussi que ici, je vois beaucoup de défis qui sont présentés, et ça va nous permettre aussi de mieux réfléchir à long terme sur comment appuyer les organisations qui ne sont pas légalement constituées. Parce qu'on ne veut pas aussi vous discriminer ou bien vous exclure. Et cette démarche s'inscrit vraiment pour mieux comprendre vos réalités dans l'Afrique francophone. Je ne sais pas si ça peut répondre, et je suis peut-être un peu vague, mais idéalement d'abord pour le moment constitué. Merci. Et je pense que c'est ce que tu viens de dire est très important. Moi, en tant que nouvelle directrice, je trouve ça hyper utile et on a vraiment documenté tout ce que vous avez demandé, parce que ça permet de voir, même si ce n'est pas pour ce cycle actuel, pour les prochains cycles, comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos conditions sont plus en mesure de répondre à vos besoins spécifiques. Donc, merci. Continuez de les envoyer. Ce qu'on ne peut pas faire tout de suite, on travaillera dessus sur le plus long terme. Il y a quelques autres questions, Lana, que je vais te présenter, qui sont sur la question une clarification sur le budget annuel, sur les revenus. On a dit qu'il y a 50%, enfin que notre seuil, c'est maximum 50% des revenus des années précédentes. Et la question, c'est, est-ce qu'il s'agit, quand on parle de revenus, du budget annuel ou des ressources propres générées par l'organisation? Qu'est-ce qu'on veut dire par revenu? C'est les deux. En tout cas, c'est les deux. C'est tout ce qui est ressources, que ce soit celle qui a été mobilisée. Des fois, il y a des organisations les membres cotisent aussi. Ça, c'est les ressources propres de l'organisation. Et ajouté à cela, il y a aussi des organisations qui reçoivent des financements des bailleurs. Donc, c'est le total de tout cela. Ça va donner donc le revenu annuel de votre organisation. Donc, voilà. Tout à fait. Et je voudrais ajouter à ça, parce que j'ai vu une question également sur, je ne me souviens plus le nom, excusez-moi, je n'ai pas noté les noms, mais il y a quelqu'un qui a demandé, qui a dit, qu'est-ce qui se passe si on remplit tous les critères, mais en 2020, on n'a pas de revenus propres en 2020. Je pense qu'on est très clair sur le fait que l'année 2020 a été exceptionnellement difficile pour le mouvement dans son ensemble, et qu'on prend ça en considération. Et c'est pourquoi dans les questionnaires, on pose la question sur les 3 dernières années, pas exclusivement sur la dernière année, parce qu'on reconnaît la difficulté qu'a été l'année 2020, qui a été difficile pour tout le monde. Donc, c'était un peu pour vous rassurer là-dessus. Il y avait quelques questions de clarification sur qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui permet aux organisations de faire le choix entre la subvention principale et la subvention LFS, pardon, oui. Tu peux clarifier, il y a plusieurs questions là-dessus. La subvention principale, c'est comme je dis, ça va financer donc toutes les thématiques, tous nos domaines
d'intervention principaux et aussi les thématiques transversales. Et après, LFS, c'est une initiative de financement, de subvention focalisée sur le plaidoyer seulement, c'est-à-dire les activités liées au plaidoyer. Dans la subvention principale, vous pouvez aussi avoir des actions de plaidoyer, des actions de formation, beaucoup de choses qui vont contribuer donc à la promotion des droits des femmes. Mais pour LFS, c'est exclusivement donc pour les activités de plaidoyer au niveau local, national et régional. Je ne sais pas si ça répond. C'est très clair. Je vais passer à un autre type de question, pas sur les critères d'éligibilité, mais sur le processus même pour postuler. C'est des questions de clarification. Il y a quelqu'un qui demande sur la lettre de référence, est-ce que ça doit émaner d'un bailleur ou d'une organisation ou les deux à la fois? Première question. Est-ce qu'on peut citer le nom d'un membre de AWDF qui nous connaît comme référence et demander sa lettre de recommandation? Deuxième question, je connais la réponse. Troisième question, est-ce que vous pouvez... Ah non, ça c'est pas ça, pardon. C'est que deux questions. Ça, c'était autre chose. Oui, par rapport aux lettres de référence ou bien lettres de recommandation, c'est une lettre émanant d'un bailleur ou bien d'une institution étatique ou bien d'un représentant officiel de l'État ou bien d'un partenaire, d'une organisation partenaire qui est familier avec le travail que vous faites dans vos régions respectives. Par exemple, à WDF, par exemple, pour les organisations bénéficiaires qui ont travaillé avec nous, il y a certaines organisations qui nous demandent de leur donner des lettres de référence par rapport à nos travaux antérieurs. Donc, c'est un peu pareil aussi. Mais pour cette subvention, donc, AWDF ne peut pas vous donner, la lettre de référence parce que c'est un appel à projet au sein d'AWDF. Quelques questions enfin sur d'autres parties de notre subvention. Il y a des questions spécifiques sur les coûts de prestation de services. Je pense que Marie a parlé de 20%. Et il y a plusieurs questions, je vois 3 ou 4 questions là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir sur les 20% de prestations de services? Voilà, pour la subvention, le 20%. Le 20% sur la prestation de service, c'est pour LFS. Avant, on n'avait pas pu, les prestations de service n'ont pas été éligibles pendant la phase première de LFS. Et avec discussion avec les bailleurs, donc on a pu insérer le 20% éligible pour les prestations de service, seulement pour la subvention LFS. Pour la subvention principale, vous pouvez toujours soumettre un budget parce que tout au long aussi de l'évaluation de votre demande, si la demande est retenue, on va entrer dans la phase précontractuelle dans laquelle on va discuter du budget, du plan de suivi et des activités à modifier ou bien des activités à ajouter, tout cela. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est déjà une fois qui était soumis et qu'on ne peut pas encore rediscuter après. Donc, il y a cette marge de discussion offerte aussi. On est quand même assez flexible pour la subvention principale. Merci Lana. Et dernière série de questions, c'est sur qu'est-ce qui se passe après en fait. Il y a des questions sur le temps que ça prend. Donc, en combien de temps est-ce qu'on reçoit un accusé de réception? À combien de temps ça prend entre la réception, l'envoi de la demande et la réception des fonds? Combien de fois par an est-ce qu'on peut postuler pour des fonds, etc. Donc, il y a plusieurs questions autour de la durée. Oui. Donc, pour la subvention, pour cet appel à projet ouvert, c'est donc notre premier appel de projet pour cette année. Donc, si je ne me trompe pas, je vais demander à Marie de m'aider à répondre sur cette question. Quand est-ce que cela va... quand est-ce que cela va être annoncé? Combien de temps ça va prendre pour le traitement des demandes? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours notifier toutes les organisations postulantes sur l'évolution, sur le statut de leur demande. Marie, s'il te
plaît. Lana? Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire sur la durée de temps de traitement de cette demande de subvention? Ok. Normalement, ça va être annoncé donc, à quel moment? Pour quel mois? 6 mois. Non, la sélection, en fait, la sélection des organisations, quand est-ce que ça va être annoncé? 6 mois à partir d'avril. Marie? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir donc, de la clôture de la réception des demandes, qui sera donc le 14 avril 2021, à partir de là, il y aura donc des séries d'évaluations, étape par étape, et on espère que l'annonce, la phase précontractuelle et l'annonce des subventions se fera vers le mois de juin, juillet, et à partir du mois de juillet, l'appel à candidature pour le deuxième cycle de subvention va être sortir juillet-août pour être annoncé en mois d'octobre-novembre. Donc, je ne sais pas si cela peut vous répondre un peu plus sur cette durée. Yeah. I wasn't listening to Lana. I was listening to Renee say something. Mary, s'il te plaît, est-ce que tu peux être en mute? Il y a plusieurs questions qui sont posées et je vais répondre rapidement. Il y a des gens qui nous posent des questions sur les thématiques. Les thématiques sont claires, telles qu'elles ont été présentées. Et donc, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les femmes handicapées sont tenues en compte? Est-ce qu'on peut travailler sur des questions de violence? Est-ce qu'on peut travailler sur des questions des femmes et les populations déplacées, etc. La réponse est oui, tant qu'on a les trois grandes... comment dire, les trois grands thèmes qui sont je les ai en anglais. Là, tu peux m'aider, s'il te plaît. Oui, avec les trois thèmes en français. Les trois principaux thématiques et aussi les thématiques transversales. Les jeunes femmes, les femmes confrontées à de multiples formes de discrimination, les femmes en situation déplacée, les femmes en situation de handicap, les femmes vivant avec le VIH-Sida, les violences faites aux femmes. C'est tout ce qui touche à la sécurité, à l'autonomie corporelle des femmes. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Et c'est à vous de voir dans quelle thématique votre projet se situe. Voilà. Ouais. Merci. Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées autour de le Sud au règne du leadership. LFS, Leading from the South. Et en fait, pour expliquer rapidement un peu de contexte, Leading from the South, c'est donc le Sud au règne du leadership, comme on l'a appelé en français. C'est un programme d'octroi de subventions qui a été établi par 4 fonds pour les droits des femmes, dont AWDF, mais aussi, donc nous, on travaille sur l'Afrique et plusieurs pays au Moyen-Orient. Il y a un fonds en Asie, un fonds en Amérique latine et un fonds qui travaille sur les femmes, comment on dit, indigenous, les femmes dans le monde. Autochtones, exactement, dans le monde. Et donc, en fait, ensemble, on a mené un projet dont le but, c'est d'avoir une approche d'octroi de subventions dans le monde auprès des femmes et vraiment de soutenir un mouvement féministe et qui nous permet de travailler avec une approche féministe et avec des organisations que les autres bailleurs ont difficilement auxquels les autres bailleurs ont difficilement accès, et de le faire vraiment avec avec une approche et des valeurs féministes qui sont ancrées dans notre processus. Et donc, on a eu une première phase qui s'est terminée et on vient de lancer la deuxième phase, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, comme Lana disait, ça, c'était plus axé sur le plaidoyer qu'autre chose. Donc, en fait, il y a une différence et à l'intérieur, il y a différents seuils et les noms qu'on a donnés, il y a là, etc.
ces différents seuils de financement. Donc, tout est écrit dans les documents explicatifs qui vous seront, communiqués après cette conversation, parce qu'on voit le temps qui passe et on veut respecter votre temps. Mais juste pour dire qu'il faut vraiment prendre le temps de lire les documents. Et je voulais aussi vous remercier pour toutes les suggestions, les questions. Comme Lana a dit, plus on comprend vos préoccupations, plus on est en mesure de, d'une part, adapter notre façon de faire, mais aussi dans notre plaidoyer, de pouvoir dire, par exemple, comme on l'a fait, disait Lana tout à l'heure, d'aller voir nos bailleurs et dire on a besoin de plus de flexibilité ici et là. Donc, continuez de nous envoyer cela. Lana, il y a plusieurs questions sur est-ce qu'une organisation peut postuler simultanément pour 2 types de subventions? Tu peux clarifier? Oui, vous pouvez simultanément soit postuler pour la subvention principale ou bien pour LFS. Mais idéalement, je conseille de se focaliser sur une seule subvention pour vraiment pour bien présenter un projet qui répond à nos critères d'éligibilité. Mais c'est faisable. Mais AWDF ne finance qu'un seul projet par organisation. Donc, il y a aussi une question qui était ressortie sur est-ce que les organisations qui sont actuellement en contrat de subvention avec AWDF peuvent être éligibles à cet appel à proposition. La réponse est non. Tant que le projet avec AWDF n'est pas encore terminé, vous ne pouvez pas être éligible à cet appel à proposition, mais dès que la collaboration avec la WDF prend fin, vous êtes de nouveau éligible à postuler, donc à soumettre une demande. Lana, je sais que tu as toujours l'œil sur l'heure. On est à 10 minutes de la fin, je crois. Et je sais qu'on a répondu à un maximum de questions. Il y a probablement d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Et on les a toutes notées. Donc, on va vous envoyer la liste de questions, les questions-réponses. Et on va essayer d'adapter au maximum. Et puis, s'il y a d'autres questions, je crois que l'adresse email, c'est awdf@awdf.org. Mais ce que moi, je voulais dire, en plus de ce que j'ai déjà dit, pour vous dire merci pour vos questions, c'est vraiment très utile, c'est de revenir sur un point que Lana a présenté. Moi, j'étais très surprise quand je suis arrivée de voir, quand on arrive, on dit on dit AWDF, c'est vraiment un gros fonds. On a 8 millions de dollars par mois, par an, pas par mois, j'aimerais bien, mais par an, qu'on octroie en subvention, etc. Mais en fait, quand on voit la différence entre ce qu'on reçoit comme demande et ce on est dans la capacité de financer, il y a vraiment une grosse différence. Il y a beaucoup plus de demandes qu'on a la capacité de soumettre. Donc, ça veut dire que même parfois, on a des très beaux projets qui sont éligibles, qui sont très inspirants, qui sont très motivants, et juste, on n'a pas assez mobilisé de fonds. Donc, à côté de notre travail, à côté de tout notre travail d'octroi de subventions, on continue sans cesse, sans relâche, le travail de levée de fonds, de levée de financement, pour pouvoir permettre de vraiment répondre à la demande qui est massive. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui va prendre des années, mais vraiment, juste pour vous dire que on est vraiment consciente de ce gap-là. On est aussi consciente qu'on n'est pas les seuls bailleurs sur le continent. Donc, voilà. Donc, je continuerai à dire ça. Et enfin, je dirais, voilà, on essaye de continuellement rester en contact avec le mouvement. Le mouvement, pour nous, ne se limite pas aux organisations que nous finançons, que nous soutenons. Donc, voilà, il y a plusieurs autres façons de travailler ensemble. Je voulais juste aussi dire ça. Voilà, Lana, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup, Françoise. Je pense qu'on a pu quand même répondre à quelques questions qui ont été les plus communément posées et on va essayer de répondre à toutes les questions en élaborant donc le document que Françoise a déjà parlé de ça tout à l'heure. Peut-être aussi, bon, avant vraiment de terminer, je vais
vous demander de répondre à une seule question dans le chat. Ça, c'est vraiment pour notre propre apprentissage et pour notre information aussi, dans le but de toujours mieux vous connaître et toujours mieux pouvoir se rapprocher des organisations d'Afrique francophone. Et je vais partager mon écran et vous pouvez donc répondre dans le chat. Voilà. Voilà. C'est juste une seule question. D'après vous, qu'est-ce qu'AWDF peut faire pour mieux soutenir les organisations féministes d'Afrique francophone? Et cela ajouté à vos remarques, à vos commentaires qui ont été déjà pris en compte. Je vous invite également à répondre à cette question. On va allouer 1 minute à cela et après on va terminer, on va clôturer notre session. Merci beaucoup. Pendant que surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vraiment, soit dans le chat, soit par email. Mais je voulais aussi dire qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de difficultés de connexion. Et juste pour dire que cette session est enregistrée, mais aussi sur la base de cette session, on va renforcer notre document de questions-réponses pour répondre à un maximum de questions qui ont été posées. Donc, si vous vous êtes enregistré, on a votre adresse email, on pourra vous les envoyer au plus vite. Voilà, merci beaucoup. Merci, il y a plein de belles suggestions autour de la flexibilité. Je n'arrive pas à accéder, mais après... Anna? Oui. Je te laisse. On a reçu plein de belles suggestions. Merci beaucoup. On a aussi beaucoup de personnes qui nous ont dit que la session a été utile. Donc, merci, vraiment merci d'être venu. Et donc, on a hâte de recevoir vos belles propositions, vos beaux dossiers de candidature et de continuer de travailler ensemble, surtout sur la stratégie une présence plus forte et plus impactante de la WDF en Afrique francophone. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une de mes priorités et j'espère qu'on le fera tous ensemble.
et tout ensemble. Merci beaucoup, Françoise. Pour vraiment, avant de terminer, je demandais à Marie de partager un petit sondage sur cette session qui va aussi nous informer un peu plus sur comment faire et tout ça pour avoir une idée de ce qui a été partagé. Mary, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est vrai. Vous pouvez cliquer seulement, il y aura un sondage qui va être présenté à l'écran et vous pouvez juste cocher la case correspondante à votre choix. Donc, dans quelle mesure ce webinaire a-t-il répondu aux questions que vous avez au sujet du processus de demande de subvention de la WDF? Voilà, voilà. Et ça fonctionne déjà. On aura le résultat dans quelques secondes. OK. Quelques secondes et après on va mettre fin au sondage. Ça m'a fait un peu rire. On m'indique que mon nom est très long. Oui, ça c'est une particularité des noms malgaches. Oui. Merci. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Donc là, on a quand même un aperçu de l'évaluation du contenu de ce qui a été partagé et toujours cette démarche s'inscrit dans notre envie de se rapprocher de vous un peu plus. Et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur de toute l'équipe de la WDF d'avoir répondu activement et chaleureusement à notre invitation. Merci pour votre temps, merci pour la gentillesse aussi, l'honnêteté aussi de nous dire, de nous suggérer comment mieux faire pour qu'on puisse être toujours ensemble dans cette lutte commune. Et je vais demander à Françoise de vraiment dire les mots de clôture, s'il te plaît, Françoise. Merci beaucoup. Merci, Lana. Vraiment, mon mot de clôture, c'est merci. Merci à toi, Lana. Merci à toute l'équipe qui a organisé non seulement cette session, mais aussi tout le travail qui a été fait cette année. Je suis là depuis seulement quelques mois, mais travail abattu pour faire que ce cycle d'octroi de subventions que nous avons, on a fait beaucoup de changements dans nos processus justement pour qu'ils soient plus accessibles, que les documents, les demandes, enfin, que tout soit beaucoup plus facile sur la base de ce que vous nous aviez dit auparavant. Merci donc à Béatrice, à Ponso, à Lana, à Mary, tout le monde qui a vraiment travaillé là-dessus. Merci également à vous. Comme disait Lana, je vais être vraiment... Moi, je suis très touchée par le fait que vous nous avez donné vos recommandations et vos critiques aussi très, très honnêtes. Parce que moi, ça, personnellement, mais nous... Je pense qu'on a perdu Françoise, peut-être qu'elle avait eu une petite coupure de connexion, mais en tout cas, on réitère nos remerciements et à la prochaine. On vous donne rendez-vous aussi pour d'autres séries de discussions un peu plus ciblées, interactives, et là où on peut voir tous les participants, le visage des participants, mais un grand merci à tout le monde. Voilà, au revoir, merci beaucoup. Merci, Lana. Merci.
toutes mes excuses, coupure de courant. Coupure de courant. Mais je voulais juste dire merci à toutes et merci à tous. Et donc, on a hâte de travailler avec vous. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci, Françoise. Merci à toute l'équipe de WDF. Thank you. Mary? Mary? Yes, Anna. Yeah, I'm texting you on WhatsApp. Okay.